Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, chers collègues. Il y a un an, notre Assemblée recevait le témoignage du journaliste Victor Castanet revenant sur les mois d'enquête qu'il avait menés au sein du groupe Orpea, gestionnaire de centaines d'EHPAD dans notre pays. Médusés, les parlementaires d'alors ont ensuite reçu les dirigeants de ce groupe qui minimisèrent ce qui était à juste titre qualifié de scandale. Les collègues de tous les groupes se sont immédiatement emparés du sujet, soutenant de très larges propositions, dont celle que je défends maintenant devant vous. Aujourd'hui, je propose à la représentation nationale d'avancer avec une proposition de loi qui pourra être mise en œuvre simplement et rapidement. Elle ne coûte pas un centime, ça va vous plaire, elle ne se substitue à personne et aura des effets immédiats. Cette avancée, c'est le droit de visite sans préavis des parlementaires dans tous les établissements sociaux et médico-sociaux. Représentants de la nation, nous sommes souvent les premiers sollicités en cas de signalement de situations dangereuses, tant dans les EHPAD que dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Beaucoup d'entre nous en ont fait l'expérience depuis 6 mois. Je pense pouvoir dire que nous, parlementaires, jouons un rôle très particulier d'interface pour les familles désemparées qui ne savent plus vers qui se tourner. Pour autant, cette proposition ne vise pas à exonérer, évidemment, les autorités compétentes que sont les conseils départementaux, les agences régionales de santé, de leur contrôle effectif de ces établissements ou des contrôles renforcés qui doivent se multiplier au vu des révélations de ces dernières années. L'idée est simplement d'ajouter un étage de plus à la fusée, une garantie supplémentaire que le respect de la dignité est bien assuré dans ces établissements qui accueillent des personnes vulnérables. Il ne s'agit pas non plus, évidemment, de jeter le discrédit sur les personnels de ces établissements qui y travaillent durement, avec professionnalisme et humanisme pour l'immense majorité d'entre eux. J'entends les remarques qui ont pu être faites lors des travaux préparatoires que j'ai menés pour cette proposition de loi. Et vous m'avez dit que mettre la lumière sur la mauvaise gestion de ces établissements pourrait avoir l'effet de décourager les jeunes de s'engager dans cette voie professionnelle et pourrait nuire à l'attractivité de ces métiers de première ligne, essentiels au fonctionnement de notre société. Je crois pour ma part que c'est précisément l'inverse et que c'est précisément en dénonçant les abus et les manquements parfois très graves qui ont lieu dans ces établissements que nous redorerons l'image du secteur médico-social. Et pour avoir eu la chance de rencontrer nombre d'acteurs au cours de ces dernières semaines pour peaufiner cette proposition, je peux vous dire qu'ils nous attendent avec beaucoup d'impatience. Ce sont d'ailleurs très souvent ces professionnels eux-mêmes qui tirent la sonnette d'alarme quant à leurs horaires intenables, leurs salaires trop bas et leurs postes vacants. N'oublions pas, ils étaient les premiers à témoigner de ce quotidien invivable lorsque le scandale Orpea a éclaté. Il existe aujourd'hui un consensus évident pour dire que l'évaluation et le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux sont défaillants au regard des enjeux de bienveillance et de bientraitance des personnes fragiles qu'ils accueillent. Alors, rapidement, sur les EHPAD, la loi de 2015 sur l'adaptation de la société au vieillissement a évidemment commis une erreur en ne permettant plus aux ARS et aux conseils départementaux de reprendre les dotations non consommées en tant qu'autorité de contrôle et de tarification. Les éventuels excédents sont désormais laissés à la main des établissements dont je vous rappelle qu'ils ont une démarche lucrative. Le résultat est simple, on le connaît, des dérives pourtant prévisibles, motivées par l'appât du gain. Sur l'aide sociale à l'enfance maintenant et le manque de personnel, l'Observatoire national de la protection de l'enfance ne cesse d'alerter quant aux risques psychosociaux auxquels les professionnels de l'enfance peuvent être exposés. À la faiblesse de moyens s'ajoutent d'énormes disparités de prise en charge selon les départements. Lors de son audition que nous avons menée pour vous présenter cette proposition de loi, la Haute Autorité de Santé a alerté notre commission sur la difficulté de définir une politique de l'enfance homogène lorsque celle-ci est décentralisée. Oui, la notion, je cite, d'information préoccupante qui doit conduire au signalement de la mise en danger d'un mineur auprès d'un département n'est pas entendue de la même manière pour tous les conseils départementaux. Ainsi, un mineur pris en charge dans un département ne le serait peut-être pas à quelques kilomètres de là. Cette disparité empêche par ailleurs de produire une donnée nationale structurée qui permettrait de rendre compte de la réelle situation de l'aide sociale à l'enfance. Alors qu'il s'agisse des EHPAD ou des foyers d'accueil des enfants en danger, résidents et professionnels ne sont pas assez écoutés. Comment ne pas se sentir désarmé lorsque l'on reçoit les témoignages d'associations comme Parents et Enfants en détresse qui me disaient avoir trouvé porte close après les nombreux signalements de dérives parfois extrêmement graves subies par leurs enfants. Je les remercie aujourd'hui de leur présence en tribune.
et je les remercie de leur courage lors des auditions que nous avons menées. Ce courage m'oblige et il nous oblige tous. Nous savons que les résidents d'EHPAD n'ont pas plus leur mot à dire sur l'organisation et le fonctionnement de ce qui sont pourtant leur lieu de vie. Et quand un scandale survit, qu'entend-on? Enfin, évidemment, tout le monde savait, Orpea, mais tous les professionnels du milieu savaient. Mais alors pourquoi ne parlent-ils pas? Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas suffisamment entendus, parce que la parole ne se libère pas quand on est seul. Mes chers collègues, ne les laissons plus jamais seuls. Le regard extérieur, bienveillant et discret, j'insiste sur la discrétion, et le regard avisé des parlementaires peut permettre de mettre fin à la spirale du silence. Autoriser les parlementaires à constater de leurs propres yeux les dysfonctionnements des établissements sociaux et médico-sociaux ne pourra que participer à l'apaisement et à redonner de la confiance à nos concitoyens inquiets pour leur entourage vulnérable. Le dispositif que nous proposons est simple. Il s'inspire à la fois du dispositif prévu à l'article 719 du Code de procédure pénale, régissant le régime légal de visite des lieux de privation de liberté, et de l'article L. 3222-4-1 du Code de la santé publique, s'agissant des établissements psychiatriques. Alors, suite à nos travaux en commission, je tiens à vous rassurer quant à un amalgame des établissements visés par la proposition de loi avec des lieux d'enfermement. Il ne s'agit évidemment pas de comparer l'incomparable, bien que l'opacité qui règne parfois dans ces établissements rend ces lieux aussi fermés au public que nombre de lieux privatifs de liberté. Et il apparaît évident à tous que les personnes qui y vivent présentent parfois une situation de dépendance telle qu'elle peut les exposer à la négligence, voire dans les cas les plus graves à la maltraitance. Alors les débats que nous allons avoir aujourd'hui sur l'opportunité pour les députés, les sénateurs, les députés européens de se rendre dans de tels lieux ne sont pas nouveaux. Un rapport sur l'aide sociale à l'enfance présenté par M. Ramadier et Mme Perrine Goulet préconisait en juillet 2019, je cite, « un droit de visite législatif dans les structures de la protection de l'enfance » au regard, je cite toujours, des difficultés d'accès à ces lieux. Cette proposition avait été reprise par nos excellents collègues lors de la discussion du projet de loi relatif à la protection des enfants en 2021 et le gouvernement avait alors donné son accord pour une visite des parlementaires annoncée dans un délai de prévenance au Conseil départemental. À la suite de quoi cette disposition n'a pas survécu à la navette parlementaire. S'agissant des EHPAD, une proposition de loi transpartisane, portée par Madame Christine Pires-Beaune, que je tiens à saluer, présentait en février dernier un dispositif très proche de celui que nous avançons aujourd'hui, s'inspirant lui-même du dispositif existant pour les lieux de privation de liberté. Mes chers collègues, cette affaire, vous en doutez, n'a aucune nature politicienne. Nous parlons ici de bien commun, de progrès et parfois même de survie. À ce titre, je tiens à saluer le soutien qu'a apporté à notre proposition le groupe MoDem en commission, en cohérence avec ce qu'il défend. Je déplore au contraire les positions obtuses de certains qui ont rejeté ce qu'ils préconisaient eux-mêmes hier. Nous aurons sûrement l'occasion d'en parler. Mais vous voyez, nous voilà en séance aujourd'hui et nous avons une seconde chance d'avancer ensemble. Il en va aussi de l'image de notre Assemblée. Simplement, pour finir rapidement, je rentre en détail dans le dispositif et je mets plusieurs points en évidence. D'abord, nous prévoyons que les visites puissent s'effectuer à tout moment et sans préavis. Il nous semble évident que seul un contrôle inopiné permet de véritablement voir comment les choses fonctionnent dans un établissement. Et nous ne voulons pas que les parlementaires découvrent une situation telle qu'on voudrait la leur montrer et non pas telle qu'elle est véritablement. C'est ce qui est possible et efficace pour les établissements psychiatriques et il est logique de le reproduire pour les établissements de santé. Alors, j'entends le souhait d'un délai de courtoisie, mais le risque de dissimulation de la réalité est trop grand. Même si on ne repeint pas une salle en très peu de temps, en quelques jours, on a sûrement l'occasion de faire revenir des éducateurs en repos ou de cacher quelques enfants pour améliorer fictivement le taux d'encadrement. Nous souhaitions également, dans l'idéal, que les élus puissent être accompagnés d'un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte de presse, comme cela est possible pour les lieux de privation de liberté depuis 2015. Nous pensons que c'était un progrès démocratique que la presse puisse rendre compte en toute transparence des dysfonctionnements de ces établissements. Toutefois, je vous l'ai dit, il ne s'agit pas de politique politicienne et pour que nous parvenions à un accord sur ce texte, je propose un amendement qui vise à supprimer cette faculté si elle devait permettre de sauver le cœur du dispositif de la proposition de loi qui est le droit de visite des parlementaires. Alors, mes chers collègues, nous vous présentons donc aujourd'hui une proposition de loi consensuelle, une proposition de loi de progrès qui répond à la préoccupation de nombre de nos concitoyens.
Croyez bien que nos concitoyens l'attendent. J'espère donc qu'elle recueillera votre aval aussi largement qu'elle le mérite. Je vous remercie. Vous êtes avocat à la Cour, avocat référent de l'association L'Enfance au cœur qui œuvre pour la protection de l'enfance, notamment en cas de placement abusif. Et puis vous êtes l'auteur de Placement abusif d'enfants, une justice sous influence. Or, s'acharner sur des familles qui aiment trop leur enfant et on place l'enfant. On peut avoir un enfant placé parce qu'on aime trop Tout notre à fait, enfant. tout à fait. Donc il y a bien d'autres explications derrière. Structurelles, vous voulez dire? Structurelles, également, il faut le dire, de rentabilité, parce que c'est un secteur, la protection de l'enfance, qui jouit d'un budget extrêmement important, budget qu'il faut quand même conserver, budget qui fait vivre. Philippe Séguin, premier président de la Cour des comptes, ministre des Affaires sociales, l'a affirmé: si la France ne résout pas les dysfonctionnements de sa protection de l'enfance, si elle veut occulter la barbarie qui prévaut dans de trop nombreux cas et occasionne une véritable maltraitance institutionnelle, ce sont des dizaines de milliers d'enfants qui connaîtront des traumatismes irréversibles. Et la société devra chèrement payer son renoncement aux valeurs du pays des droits de l'homme. Najma, est-ce que tu viens avec moi? Bah ouais, non, t'as pas envie. Tu dis au revoir à maman? Non, elle veut pas. Papa? Elle veut pas dire au revoir à maman. Elle veut pas partir avec les gens. Elle veut pas partir avec les gens. Non. Je sais, c'est dur pour tout le monde. Papa, pour maman. Elle va vous montrer sur les médias comment on arrache les enfants. Je suis avec vous aider ça là. Regardez, je fais rien pour la retenir, hein. C'est bien mal qu'elle va. C'est bien mal. Elle a voulu tout à l'heure, monsieur a voulu apprendre. Regardez comment elle s'accroche. C'est pas bon. C'est dans ton tout bon. Et puis on peut Pour stopper les crimes contre les enfants, demandons les audits externes de l'aide sociale à l'enfance et de tous les dossiers de magistrats impliqués dans des séquestrations illégales qualifiées de placement. Pour faire cela et le plus grand défilé anti-pédo du monde, inscrivez-vous à criminalix@outlook.fr ou au 06 03 94 76 41. La pieuvre pédo sera ainsi démantelée. Merci à vous. Regarde, maman va faire une vidéo, mon cœur. Je vais montrer à tout le monde. Je vais montrer à tout le monde comment ça se passe. Voilà. Voilà la décision. Voilà la décision du juge aujourd'hui. Voilà. La décision du juge aujourd'hui, c'est de placer mon enfant, de laisser mon enfant en foyer jusqu'au mois de mai. Regardez l'état de mon fils. Regardez bien l'état de mon fils. Voilà. Là, je suis en direct du tribunal avec mon enfant. Regardez bien. Regardez bien. La juge a rendu son verdict. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Mon fils est placé en foyer jusqu'au mois de mai. Et j'ai juste un droit de visite par semaine. Un droit de visite par semaine. Un putain de droit de visite par semaine. Pas d'appel avec mon fils, rien du tout. Regardez. Regardez mon fils dans l'état qu'il est. Regardez. Il veut même pas me lâcher. Regardez dans l'état qu'il est. Regardez. Voilà. Et on m'accuse d'être une manipulatrice. Voilà. Regardez mon fils. Regardez mon fils. Madame. Voilà. Vous avez vu? Vous voyez un peu la justice française? Regardez bien la justice française. Gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département. Il y a des élus départementaux, ils ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1090 € par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1090 € par jour.
Je vous promets, donnez les 1090 € à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en un an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait, on arrache des enfants à leur famille? En règle générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finance. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1090 € par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 € par mois. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 € par mois. Ok, vous avez les charges que vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on la paye avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'en renseignait. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc. Les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube CriminalX, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir CriminalX et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.